Bonjour à tous, nous avons la chance d'être aujourd'hui au théâtre de l'Odéon. Nous sommes dans la grande salle de spectacle avec ce magnifique plafond signé André Masson qui représente les figures de la tragédie et de la comédie. Mais tout de suite, regardons les spectacles à découvrir. Je vous propose Le Porteur d'Histoire. Son auteur et metteur en scène, Alexis Michalik, cumule 7 nominations aux Molières cette année. Puis plein feu sur la compagnie Le Grenier de Babouchka avec Charlotte Matzneff. Et tout de suite, un ballet théâtral de Nathalie Isa et Céline Roux, Concerto en cuisine. Comme son nom l'indique, cette pièce a pour thème la cuisine et dresse plusieurs portraits de cuisinières incarnés par 2 comédiennes qui suivent un chef d'orchestre. Nous sommes dans un immeuble à l'heure du dîner. Les personnages s'attellent à préparer le repas. Des portraits sont dressés au travers de métaphores sur la nourriture. Voici un spectacle rythmé et musical à découvrir sans plus tarder au Théâtre des Déchargeurs. Je ne suis plus amoureuse de Jacques. Jacques est mon mari. Je fais donc semblant de cuisiner. La femme au régime perpétuel. Battre, sécher, fouetter, limer, turbiner, parfumer. À la fin, hey! Babette, vous allez me tourner la poêle 3 quarts est. Un peu plus au sud. Merci, Babette. La civette. La cerise du café dans son estomac. Rejetée dans la nature. Je, elle, riait. On l'interpelle. Je, elle, doit porter une jupe chocolat. Parce que le tissu fait un bruissement croustillant contre la peau du collant quand son corps se lève pour aller sur le balcon. Je vais prendre de la tarte citron. Mais tu es sûre? Oui. Le porteur d'histoire nous invite à écouter des histoires, à relire l'histoire avec un grand H. 5 comédiens nous font voyager dans le temps et l'espace. Le décor est simple, 5 tabourets, un plateau nu, 2 portants chargés de costumes et surtout le pouvoir illimité de votre imaginaire. La critique ne tarit pas d'éloges et 2 équipes de comédiens jouent simultanément cette pièce à Paris et en province. Ma théorie est simple. La vie est un récit. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. Mais c'est pas possible! Quoi? C'est pas possible! Quoi? Et le cercueil a révélé son contenu. Quoi? C'est rempli de livres! Des livres? Des livres. Et votre nom à vous? Alexandre Dumas. C'étaient tous des carnets, la même écriture, une femme, une vie entière racontée dans des carnets. Ça te dit quelque chose, Saxe de Bourville? Où est-ce que t'as entendu ce nom? Non, nulle part, je l'ai entendu. Quoi, mais c'est une légende. Je te soutiens que leur histoire existe dans la littérature ancienne. Et qui êtes-vous? Il vous suffira de regarder cette bague. Vous saurez à qui j'appartiens. L'arbre calice. L'arbre calice.
Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà fait ça plein de fois. Combien de fois? Au moins 2. Vous avez pensé à sortir le rétro? Le rétro? Attention, je mets les gaz. C'est le rétro! Je plaisante. Après un voyage de 10 ans, après une quête menée aux confins de ce monde nouveau, je touche au but. Nous touchons au but. C'est une histoire, quoi. C'est juste une histoire. Babouchka signifie grand-mère en russe. C'est celle qui raconte des histoires aux enfants le soir pour les aider à s'endormir, qui transmet les légendes, le savoir et la sagesse. Charlotte Matzneff nous parle de la vie de cette troupe et de l'esprit qui l'anime. On a créé la compagnie Le Grenier de Babouchka il y a 10 ans, puisqu'on a fêté nos 10 ans là, en octobre 2013. Et j'avais envie de ne pas attendre après le bon vouloir ou le désir des gens qui nous emploient. Et donc du coup, je me suis dit, on va créer avec plusieurs personnes qui sortent du même cours, de l'école Claude Mathieu, une compagnie pour pouvoir créer nos propres projets, etc. On est quand même une compagnie, on n'est pas une troupe, on n'est pas non-stop tous dans tous les spectacles, parce qu'on a aussi besoin chacun de travailler de notre côté, et je pense que c'est aussi important parce que du coup ça donne un peu d'air, quoi, parce que sinon je pense que... Enfin moi les troupes, je pense que ça peut être étouffant quand on est tous tout le temps dans les mêmes spectacles. Là on a un certain nombre de spectacles qu'on présente, on en a une dizaine à peu près, 5 au Théâtre Michel et puis après 5 qui sont en tournée un peu dans toute la France. Et ça doit réunir à peu près une 40aine de comédiens. Donc ça fait beaucoup. Donc on est en résidence au Théâtre Michel, là c'est la 3e année. Et en fait, Didier Caron nous a confié la programmation jeune public et classique. Donc du coup, voilà, c'est vrai que ça se passe super bien. Ce qui est super, c'est que c'est vrai qu'ici, du coup, on a l'impression d'être un peu chez nous, quoi. Et bon, c'est un chez nous sympa, plutôt beau. On fait des spectacles familiaux. Je pense qu'on peut amener notre enfant de 7 ans et la grand-mère qui va avoir 80 ans, elle va être super contente aussi. Les parents, les grands-parents se disent c'est sympa, on va pouvoir faire une sortie, voilà, une sortie. Et en même temps, ça reste quand même culturel, c'est-à-dire que les enfants sont super contents en sortant, mais ils ont quand même appris quelque chose. Enfin, ils ont découvert peut-être un Molière qui leur semblait fastidieux à l'école. En sortant, ils se disent « Ah, mais en fait, c'est super sympa, Molière ». Au-delà de la qualité artistique, on aime ou on n'aime pas ou quoi, c'est que les gens disent « Ah, vous avez l'air de bien vous entendre, vous avez l'air de... » Et en fait, c'est l'énergie, je pense, qui se dégage de nos spectacles, qui plaît, numéro 1, aux spectateurs. On ne fait pas non plus que des classiques, mais à Paris, les textes contemporains, c'est plus difficile de faire venir du monde, tout simplement. Donc, et ensuite, c'est vrai que franchement, enfin, sans vouloir... c'est difficile de trouver des... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est difficile de trouver des auteurs qui soient aussi remarquables que Edmond Rostand ou Molière. De toute façon, pour moi, c'est indémodable, quoi. C'est la fin du journal du théâtre et j'espère que vous avez apprécié d'être ici dans ce magnifique lieu qu'est le théâtre de l'Odéon. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes les émissions sur le site du journal du théâtre. Au revoir à tous et à très bientôt.